Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et passionnée d'astrologie. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril par signe, mais je vous invite à regarder votre signe ascendant également, votre signe lunaire. Si vous avez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, il faut absolument que vous regardiez les énergies de ce signe. Ensuite, les énergies de vos planètes clés comme Mars, votre nœud nord, le milieu du ciel, si c'est le boulot qui vous intéresse. Le milieu du ciel, c'est très important. Voilà, si cette guidance résonne en vous, je vous invite à regarder l'extension. Pour aller accéder à l'extension, on se retrouve sur mon site internet qui s'appelle le4debâton.com. Tout est dans la barre de description. Pour les guidances personnalisées, les thèmes natals, les cours de tarot, c'est sur mon site internet aussi, le4debâton.com. Voilà, on va regarder ce que les énergies nous réservent pour le mois d'avril. À tout de suite. Salut les cancers, on va faire les énergies pour le mois d'avril. Alors que vous soyez lunaire, solaire, ascendant, que vous ayez un stellium, cette vidéo est pour vous. Alors, les cancers pour le mois d'avril. Ok. Je vais les prendre. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que vous allez vous en sortir différemment que prévu. Il y a du nouveau, des nouvelles idées. Vous allez vers des territoires inconnus. Vous apportez du neuf. C'est-à-dire que vous pensiez que ça allait se passer comme ça. Et ben non, ça se passe comme ça et c'est encore mieux. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Parce qu'on a le valet d'épée. Et ensuite, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est qu'il y a des avancées de dingue. Il y a de l'énergie qui revient. L'énergie va vous soutenir. Il y a des avancées. Ok, vous allez avancer pas comme prévu. D'accord, vous n'avez pas imaginé ça comme ça, mais vous verrez, au final, ça vous sera très bénéfique. Hein. On a le 6 de denier, c'est-à-dire que l'univers conspire pour votre réussite. Ok, on va vous donner les moyens d'y arriver. D'accord, donc donnez-vous les moyens. Hein. Le 6 de denier, c'est toujours dans les deux sens. Ensuite, là, on avait un autre message, le roi d'épée. Donc ouais, force mentale, vous vous exprimez de dingue. Il y a des conversations où vous allez vous surprendre à prendre les devants, à vraiment être ferme. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Parce que de toute façon, on avait le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est que il y a des choses, surtout avec le 5 de coupe juste après, que vous ne pouvez plus laisser faire. Ok, alors on va aller voir dans le tirage de quoi il s'agit, plus d'informations et tout ça. Mais les deux premiers messages qui sont arrivés, c'est, vous allez voir, vous allez vous en sortir, mais la vie a plus d'imagination que vous. Donc laissez-vous faire, ok. Il y a du neuf. On chasse les nuages, ok. Et surtout, c'est confirmé là. C'est vous-même qui allez chasser les nuages. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer, vous allez incarner le roi d'air. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas fou, il a les idées claires, bam, il s'exprime. Parce que de toute façon, il y avait quelque chose qui était en train de se tramer, qui vous mettait dans une situation émotionnellement très inconfortable. Ok, l'univers vous soutient et va vous donner les moyens de vous sortir de cette situation. Alors, on va aller faire notre petit tirage en croix, les cancers, pour aller voir les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, là où vous allez être à la fin de ce mois d'avril, ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas. Allez, on y va. Les cancers. Cancer. Waouh, vous vous défendez. Hein. Mais c'est ce qu'on avait vu là dans les messages. Vous allez le faire, vous allez vous défendre les cancers. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vu les cartes qu'on a eues avant, c'est vraiment une énergie de... en fait, on va arrêter de mal me traiter là. Ok. Donc, vous allez passer, vous allez prendre les armes. Alors, c'est justifié. Hein. C'est justifié. On vous a attaqué. Alors, vous vous défendez. D'accord. Le conseil du tarot, c'est défendez-vous. Ne vous laissez pas marcher dessus. Il n'y a aucune raison, les cancers. Attendez, je vais le faire dans mon sens et après je les mets dans votre sens. Défendez-vous, il n'y a aucune raison. Vous êtes hyper gentil, vous êtes vachement dans la défense plus que l'attaque. Et bah là, on vous reconnaît dans les énergies d'avril en fait. Vous, si on vous attaque pas, vous n'allez pas attaquer les cancers. Vous êtes hyper maternant.
hyper aimant, enfin voilà, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de cocon, vous avez envie que les choses se passent bien. Mais là, je pense qu'on vous a poussé à bout et que du coup, vous allez redéfinir votre territoire. En fait, là, c'est non, en fait. Donc, mettez des limites. Les cancers, tu veux venir? Ok. Ah, c'est celle-ci qui m'appelle. Les cancers. Les cancers pour le mois d'avril. Donne-moi des conseils. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Alors, on va aller voir ça. J'arrive. Alors, les cancers pour le mois d'avril. Ouais, il y a une conversation de malade. Hein. Le jugement. Alors, attendez, je vais... Les collaborations, reine d'épée. Ouais, en plus, vous avez le roi et la reine d'épée. Donc, vous allez vous exprimer, vous avez les bonnes intuitions, vous suivez, vous écoutez, hein. L'impératrice, waouh, dis donc les cancers. Bon, ok, donc donc là, vous n'êtes pas obligé d'être tarologue pour voir à quel point vous sortez d'un carcan mental. Il y a eu des mots déplacés, il y a eu des gens qui vous ont fait du mal. Si vous voulez, pendant un moment, vous vous êtes laissé faire. D'accord? Mais c'est terminé. Vous dépassez, vous sortez, vous allez enlever ce bandeau, vous libérer et vous allez vous barrer. Si vous voulez, le 8 d'épée, c'est les situations qu'on s'inflige parce qu'on pense qu'on n'est pas assez méritant. C'est donc toutes les limitations mentales, genre je mérite pas que quelqu'un, je mérite ça de toute façon, je ne suis pas assez bien pour, de toute façon je mérite pas plus que 1300 euros. Enfin j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en vos idées, hein, et vous sortez d'une prison dans laquelle on vous a mis et vous avez accepté d'y être. Parce que vous étiez un peu aveugle sur votre valeur et sur ce que vous méritiez. Donc une libération mentale. Vous communiquez, vous rendez justice et vous vous libérez. Encore une fois, on ira voir dans l'extension comment des conseils supplémentaires sur voilà. J'ai l'impression qu'à la fin de ce mois de mars, il y a des idées noires dans votre tête. Sachez qu'au mois d'avril, vous allez incarner la Queen des Queens. Peu importe, hein, vous pouvez être un homme, un je sais pas quoi. Vous êtes la Queen des Queens. Vous êtes vraiment l'impératrice. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer. Le chakra de la gorge se décoince total. On a le roi et la reine de bâton, hein, d'épée, pardon. Donc vraiment, on a un couple très fort. Donc c'est-à-dire que votre pôle féminin, votre pôle masculin... avancent ensemble, c'est-à-dire que vos intuitions et votre capacité à vous expandre à l'extérieur, c'est-à-dire à vous exprimer, à manifester. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est que vous n'attendez pas d'avoir des preuves avant de couper des têtes. La reine d'épée, donc c'est la reine. Les reines, c'est le pouvoir féminin, c'est l'intuition, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance envers vous-même. Hein. Ok? Donc, vous allez trancher. Vous allez pas attendre 2026 pour vous libérer de liens toxiques, vous libérer de personnes ou de choses qui vous mangent trop d'énergie, qui ne vous en donnent pas en retour. Et vous allez vraiment, comment dire, avoir des rêves, avoir des intuitions, avoir des... Vous le savez, vous savez ce qui vous retient. Et la bonne nouvelle, c'est que waouh, vous allez vous en libérer. Et on va vous aider, hein, on va vous aider dans l'univers co-créé avec vous. Parce qu'on a au centre de votre tirage la papesse. La papesse, c'est l'amour inconditionnel. C'est la collaboration avec notre monde intérieur. C'est-à-dire que quand on est dans les cartes, quand on est dans l'astrologie, quand on est dans la numérologie, quand on est spirituel, et je suis sûre que tu l'es, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo, tu es au courant que le monde matériel est trompeur. Il est beaucoup moins riche que le monde intérieur. Si vous voulez, c'est comme quand on reçoit un appel et qu'on pensait à la personne juste avant. Oui, la vie n'est qu'énergie, tout n'est qu'énergie ici, d'accord? La matière, c'est une illusion, d'accord? Donc, les cancers,
au mois d'avril, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez l'énergie d'amour, c'est-à-dire que vous avez un regard extrêmement bienveillant, hein, malgré le fait que vous vous libérez et tout ça, vous le faites avec amour, vous le faites par amour propre, je crois. Et par amour, on ira voir dans l'extension, mais par amour de ce que vous avez créé, que ce soit votre famille, votre profession. De toute façon, un pouvoir implique des responsabilités. Donc là, votre responsabilité, c'est de vous libérer de choses toxiques qui vous freinent. Des gens qui voilà. Mais vous allez le faire. Et vous allez le faire avec extrêmement de bienveillance, avec extrêmement d'amour. Vous le faites parce que vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez presque que c'est bon pour la personne en face, en fait. Donc, si vous vous libérez de rapports et que, voilà, vous allez communiquer à un roi d'épée, reine d'épée, vous allez vous vraiment vous trancher ce qu'il faut trancher, mais vous allez le faire avec bienveillance. Ça parle aussi d'amour inconditionnel, comme je disais, et on a l'impératrice. On ira voir dans l'extension, mais il y a beaucoup d'énergie féminine ici, dans l'avenir. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de couver. En fait, vous vous libérez de relations ou de choses pour protéger quelque chose d'autre. D'accord ? Et vous le faites en collaboration avec l'univers, avec des forces d'amour, avec des forces extrêmement nobles. Il peut y avoir des associations, des nouvelles associations. En fait, moi, ce que je vois, c'est que vous pouvez vous libérer de relations pour, de toute façon, vous engager dans quelque chose de... Voilà, en fait, cette relation, je suis plus amoureuse de lui, c'est juste qu'on était confortable. Bon, bah, vous allez choisir l'amour. Donc, quitte à être célibataire pendant un an, et ben en fait, tout ça, c'est pour reaccueillir l'amour dans un an. Mais vous allez faire le bon choix. Parce que vous écoutez votre petite voix. Et quand on écoute sa petite voix, la petite voix, elle sait. Donc, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire vous avez la connaissance. Hein. La papesse, c'est ça, en fait. C'est on a la connaissance. Et vous collaborez avec des forces invisibles qui vous poussent et qui vous amènent vers une abondance de dingue. Hein. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le jugement. Le jugement, c'est un arcane majeur numéro 2. Donc, 2, 2, 3. Ok, on a 3 arcanes majeurs. Donc, et là, au niveau là, il y a des collaborations, des nouvelles associations. Le jugement parle de réveil. Donc, ça me confirme, les cancers, qu'au mois d'avril, vous vous réveillez. Vous prenez votre vie en main. Vous vous exprimez. Ça, c'est le chakra de la gorge. Ça, c'est suivre ses intuitions et on a la connaissance. Collaborer. On avait eu le roi et la reine d'épée. Donc, il va y avoir des conversations, certes, sans précédent. C'est-à-dire que ça va vraiment... Enfin, voilà, ça va être oui, non, c'est clair. Mais vous allez le faire avec bienveillance, vous allez bien le mener. Bah, de toute façon, évidemment, les gens qui insultent les autres, l'information, elle passe jamais. Donc, vous allez le faire avec brio. Vous allez maîtriser votre verbe, même s'il est assez tranchant. Il y a quand même de la douceur, ce qui fait que l'information passe et elle passe largement. Vous vous êtes réveillé, il y a quelque chose qui était dans votre inconscient qui passe au stade du conscient, c'est-à-dire mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est elle qu'il faut que j'appelle, c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrête ce projet-là et que je recommence celui-là. Donc il y a des prises de conscience. Il y a beaucoup de conversations, on va vous entendre. Et quelque chose de très grand, hein. Le jugement, c'est un des derniers arcanes majeurs. Juste après, on a le monde. Le monde, c'est quand les choses sont très alignées, il y a un sentiment de complétude, on est totalement en accord avec... Enfin, on est tel que le monde nous a fait venir, en fait. On utilise notre plein potentiel et voilà, on rend au monde... enfin, ce pourquoi il nous a fait venir, en fait. C'est presque, on remplit notre mission, en fait, le monde. Voilà, c'est bravo, on peut se féliciter. Vous êtes juste avant. Vous êtes en train de vous réveiller, de vous exprimer et vous êtes extrêmement protégé. Ok? Là où vous allez être à la fin de ce mois d'avril, les cancers, c'est l'impératrice.
Donc, il peut y avoir des vacances ou vous allez vous ressourcer en pleine nature. De toute façon, il y a plusieurs lectures dans le tarot. Vous allez respecter votre nature première, qui vous êtes vraiment. Je crois qu'il y en a marre on vous retienne, on vous dévalorise. Voilà, vous allez vous libérer, vous allez vous rendre justice, vous allez vous exprimer avec tout l'amour que vous avez, les cancers, en suivant vos intuitions. Mais voilà, c'est bon, il y a eu un wake-up call là, vous êtes réveillés et il y a une renaissance totale, une résurrection quoi. Et votre chakra de la gorge se débloque totalement, hein, on l'avait vu mais je vous le répète encore, il y a de l'abondance de dingue. Vous allez donc vous libérer de choses qui n'allaient plus et vous allez vers énormément de créativité, d'abondance. Vous allez donner des ordres à des gens, enfin donner des ordres. Vous allez fédérer autour de votre projet. Vous êtes très très féminine les cancers au mois d'avril. Féminin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes maternant, bienveillant, vous avez des intuitions, vous faites confiance. Vous veillez à ce que les choses, à votre bonheur, à ce que les choses soient pérennes, heureuses, à ce que tout le monde soit bien. Avoir dans le même tirage la papesse et l'impératrice, c'est assez fort. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez un enfant, ça arrive. Si vous voulez laisser une trace, vous allez le faire. Si vous voulez construire, et vraiment vous investir, vous exprimer, vous allez le faire. Et on va collaborer avec vous pour que ça marche. Bon, c'est un super tirage. On va aller recouvrir ça dans l'extension. Je voudrais quand même vous faire un oracle de Keeper pour vous donner un indice supplémentaire sur le mois d'avril. Les cancers. Les cancers. Est-ce que je peux avoir un indice ? Merci. Alors, on a plusieurs cartes, on a plusieurs indices. Alliance, donc il y a des collaborations, hein, c'est la même énergie que ça. Sauf que c'est l'énergie 3, mais c'est les partenariats en fait, si vous voulez. Donc il y a énormément de... alors on n'a pas eu le 4 de bâton, mais voilà, vous mettez de l'énergie, vous arrêtez de mettre de l'énergie dans des gens qui ne vous le rendent pas et vous le mettez dans des gens qui vont vous apporter énormément d'abondance. Il y a une rencontre, les cancers. Une rencontre. Grâce à des activités. Vous bougez vos fesses, les cancers. Vous sortez de votre grotte. Vous allez être très, très, très actifs. Et il y a un gain. Femme bienveillante. Ben, c'est parce que vous incarnez la femme bienveillante. C'est parce que vous allez couper, mais intelligemment. Vous allez être ferme, mais pas tyrannique. Et il y a un gain d'argent. On a eu le 6 de denier. Alors ça c'est l'énergie 11, encore une fois c'est un oracle, c'est pas les mêmes en numérologie, c'est pas les mêmes énergies, mais il y a un gain, il y a un cadeau, il y a une rencontre. Vous êtes très occupé et il y a c'est représenté par une alliance, mais c'est il y a des nouvelles collaborations et vous collaborez bien sûr avec des gens, mais aussi avec vous-même. Avec votre petite voix intérieure, vos intuitions, ce que vous savez. Bon, on va aller recouvrir ça. Pour les autres, ceux qui vont pas dans l'extension, on se retrouve sur mon site internet le4debâton.com pour les guidances personnalisées, pour les cours de tarot. Voilà. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. Rejoignez l'aventure, c'est hyper inspirant et divertissant et voilà, ça nous permet de rencontrer des personnalités autrement. C'est très intime comme conversation. Il est sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les cancers. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, bah nos rêves se réalisent. Bonne chance.